Benjamin. C'est lui qui va nous nourrir dans la journée d'aujourd'hui. Lèvons nos mains afin de prier pour notre Dieu, pour Jésus-Christ. On va demander à ce que le Seigneur puisse parler de la vie de Jésus. Il y a que lui qui disparaisse et que Jésus apparaisse en lui et sa bouche. Et que les paroles soient remplies des paroles de Jésus. Et qu'il disparaisse afin que Jésus apparaisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va applaudir pour notre foi. Et on va laisser la grâce à l'homme de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, mes amis. Je rends gloire à ce Dieu qui m'a permis encore une fois de plus que je me tienne devant vous afin de pouvoir vous parler de lui. Que Dieu bénisse encore notre papa qui nous laisse cette place. Comme on a toujours dit, bien aimé, l'hôtel c'est comme ta cuisine. Dans ta cuisine, tu ne peux pas confier ta cuisine à n'importe qui. Tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ta cuisine. Parce que tu ne sais pas de quoi est-ce que l'homme est capable. Mais que Dieu bénisse aussi mes frères avec qui nous enseignons la parole. Que Dieu bénisse aussi vous, mes frères, vous, mes sœurs, qui nous donnez vos oreilles. Amen. Amen. Bien, mais je loue l'Éternel pour ce moment. Hier soir, l'homme de Dieu, c'est vrai, il nous avait parlé par rapport à l'humilité. Il nous a parlé aussi de l'humiliation. Je pense que beaucoup d'entre nous étaient touchés par rapport à ce message. C'était un message direct qui nous était adressé pour que toi et moi nous puissions comprendre qui est ce Dieu que nous évoquons. La Bible dit que ce Dieu-là s'est humilié. Il était Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mais il a quitté son trône. Il est venu s'humilier sur la terre. Il a revêtu les corps. Lui qui était Dieu, il a accepté de s'humilier, de se rabaisser au niveau d'un être humain. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Il s'est sacrifié pour que toi et moi nous soyons sauvés, bien-aimés. Et cela nous a laissé un exemple. Afin que toi et moi aussi, nous ayons cette formule-là de savoir s'humilier pour pouvoir gagner le royaume des cieux. C'est une formule, bien-aimée. Chaque enfant de Dieu, tout celui qui est appelé à servir l'Éternel, à suivre son chemin, est appelé de savoir s'humilier. Nous devons nous éloigner de l'orgueil. C'est l'orgueil qui est en train de nous souiller. Or, dans le monde, le monde est rempli de l'orgueil. Le monde est rempli de l'orgueil. Même ceux qui viennent au jour d'aujourd'hui pour pouvoir écouter la parole de Dieu sont remplis de l'orgueil. Or, l'orgueil ne donne pas place à la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, ce sont ceux qui savent s'humilier. Ceux qui connaissent aussi l'humilité. Il faut qu'on commence à regarder toi et moi. Est-ce que nous marchons-nous vraiment dans notre vie, dans l'humilité? Savons-nous comment s'humilier? Quand on t'injurie, quand tu es insulté, est-ce que tu arrives à supporter? Quand tu es calomnié,
Quand on a dit du mal de toi, est-ce qu'arrive tu as supporté cela? La Bible dit que il n'avait insulté personne. Il n'avait injurié personne. Mais il a été malmené. Il a été frappé. Lui qui n'a fait point de mal, il a été crucifié. Mais toi, pour peu de choses, tu as du mal à pouvoir te contenir. Toi, pour peu de choses, tu perds ton calme. Tu perds ta foi. Tu perds ton espérance. Tu perds même la parole de Dieu. J'ai entendu même des serviteurs de Dieu, parce que sa femme était insultée, dire Bible, que je suis prêt à laisser la Bible à cause de ma femme. Pour vous dire à quel point l'homme, en ce qu'il s'agit de l'orgueil charnel, l'homme est incapable de pouvoir se retenir. Mais toi et moi qui écoutons cette parole, nous devons faire très attention à cela. L'orgueil nous fait disparaître devant Dieu. L'orgueil nous rend ténèbres devant ce Dieu. L'orgueil ne nous permet pas de pouvoir voir sa gloire. L'orgueil ne peut pas de pouvoir vivre son bonheur. Oh, l'orgueil nous fait reculer dans la foi. Un enfant de Dieu doit savoir s'humilier. S'humilier, c'est pour savoir porter sa croix. Qu'on t'insulte, qu'on se moque de toi, qu'on t'injurie, qu'on se moque de ton mari, qu'on insulte ta femme, qu'on insulte tes enfants. Bien aimé, cela ne doit rien changer dans ta foi. Alléluia. Amen. Cela ne doit rien changer dans ta foi. Au contraire, ça devrait encore plus te raffermir. Parce que tu es en train de prendre part à la souffrance de la croix de Jésus-Christ. Si tu supportes la souffrance, dis-toi que tu es en train de prendre part aux traces que Jésus-Christ t'a laissées. Il a dit, je vous ai laissé un exemple, afin de suivre, de marcher vous aussi sur mes traces. Donc nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à savoir supporter la souffrance, l'humiliation, savoir supporter les injures, la moquerie, savoir supporter les... C'est un travail qu'on fait au plus profond de soi-même. Quand tu rentres en colère, bien, mais tu es en train de souiller ton cœur. Ton cœur est le temple de l'Éternel. Ton cœur, c'est là où Dieu a choisi pour pouvoir s'asseoir. La Bible dit que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. La Bible le dit encore. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, Dieu vit dans l'homme. Amen. Amen. Dieu vit dans l'homme. Et chaque homme doit faire attention à son âme. Chaque homme doit faire attention à sa façon de marcher, à son comportement, à ses pensées, à sa façon de parler, à chaque instant de sa vie, bien aimée. Chaque chrétien digne de ce nom doit faire attention. C'est ça ce que ton Dieu te recommande. C'est ça ce que ton Dieu te recommande, bien aimé. La Bible nous dit, bien aimé, nous allons prendre un livre de Romains. Romains 14, 1. Romains 14, 1, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne disputez pas sur les opinions. Amen. Au lieu de faire accueil à celui qui est faible à la foi.
Quand tu vois quelqu'un qui est en train de t'insulter, même s'il est dans ton assemblée, même si tu vis avec lui, considère que c'est quelqu'un qui est encore faible dans la foi. Amen. Hein? Amen. Si tu es en face de toi, bien à côté de toi, derrière toi, un frère ou bien une soeur qui a encore ce langage facile à insulter, à se moquer, à critiquer, mais toi il t'a demandé de supporter les faibles. Dieu te demande de supporter ceux qui sont faibles. Considère que celui-là aussi c'est un faible devant toi. Donc tu dois les supporter. Ne rentre pas dans la discussion avec lui. Ne rentre pas dans le polémique. Il va chercher la paix dans ton cœur, en fait de pouvoir lui communiquer cette paix. Tu es considéré comme un homme fort parce que toi tu connais Jésus-Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, c'est à nous de leur présenter Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Ceux qui n'ont pas la foi affermie, nous sommes appelés à leur démontrer que Christ est avec nous. Et pour eux, ce qui serait bien, ce serait aussi de nous suivre. Donc même si tu es insulté, bien-aimé, même si tu es calomnié, même si on se moque de toi, mais pour l'amour de Jésus-Christ, bien-aimé, apprends à patienter. Apprends à pardonner. Considère que celui qui a la laine facile aux injures, que c'est un faible devant toi. C'est à toi de lui démontrer. C'est à toi de lui montrer le chemin de Christ. Et tu peux relire ce passage. Romains 14, verset 1, je lis au nom de Jésus. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sous les opinions. On te dit de faire accueil, donc de l'accueillir dans ton cœur. De le supporter dans ton cœur. De le pardonner dans ton cœur. De ne pas perdre ta patience. Romains 15, 1. Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point compris en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. On dit que car Christ, amen. Ekoki na biso bato na nguya ete toyika mpiko na bolembu na bato bazangi nguya. Ekoki komisepelisa biso penza te. Moto na moto na biso asepelisa mozalani na ye pona malamu na ye ete akembisa ye. Zami Kristu amisepelisi te kasi pela moko ekumami matongaki bango na yo masili kokweya epai na ngai. On dit nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Mais tu es fort en Jésus-Christ. Tu n'es pas fort selon la chair. Tu n'es pas fort selon la force charnelle. Tu es fort, la force qu'on est en train de parler, c'est la force selon la parole de Dieu. La manière dont tu marches dans la crête. La manière où tu te bats à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que tu es considéré comme un homme fort. On se dit, nous qui sommes forts, nous sommes appelés à supporter ceux qui sont faibles. De ne pas être comme eux. Donc sois fort parce que tu connais la parole de Dieu. Sois fort parce que tu connais la recommandation de Christ. Sois fort parce que tu connais ce que la loi dit. Allez. Amen. 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 1 Timothée 1, 19. Non, 1 Timothée 1, 9. 1 Timothée 1, 9, je dis au nom de Jésus. Amen.
Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parasites, les meurtriers. Amen. Awa esosoli ye ete mibeko ibongisami mpona moyengebeli te kasi mpona bato bazangi botosi mpe bato na mokulu, bato bazangi kosambela mpe bato na masumu, bato bazangi bule mpe bato batosi na makambo na Nzambe te. On dit que la loi est venue, ce n'est pas pour ceux qui sont justes, mais c'est pour le faible. La loi est venue non pas pour ceux qui sont forts, non pas pour toi et moi, parce que nous avons une autre loi. Amen. Amen. Ben, je voulais t'expliquer une chose. Il y a la loi, il y a les commandements. La loi, c'est ce que Moïse a donné. C'est ce que nous avons dans le livre d'Exode 20. Pour pouvoir donner un chemin aux enfants de Dieu. La loi a été donnée pour que le peuple de Dieu sache qu'il y a un Dieu qui le conduit. Qu'il sache que Dieu existe. Et que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Moïse est venu avec la loi. Il a donné ça au peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ est venu avec le commandement. Mais tu peux reprendre ce passage. 1 Timothée 1, verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers. On dit que la loi est faite pour les méchants et les impies, les irréligieux. Mais toi, tu as la loi de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Toi, tu as la loi de Jésus-Christ dans ton cœur. Si aujourd'hui la loi te rattrape encore, parce que tu ne connais pas encore Dieu. Si aujourd'hui tu cèdes encore dans l'humiliation, c'est parce que tu ne connais pas encore Dieu. C'est celui qui connaît Jésus-Christ ne peut pas tomber dans la loi. Alléluia. Amen. Celui qui connaît Christ ne peut pas tomber dans la loi. Parce qu'il a la loi de Jésus-Christ dans son cœur. Il a les commandements de Christ dans son cœur. Qu'est-ce dit le commandement de Christ? Qu'est-ce dit le commandement de Christ? Jean 14. Jean 14, 12. Jean 14, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Non, Jean 15, 12. Jean 15, 12, j'ai lu au nom de Jésus. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Papa Bodé. Jean 15, 12. Lilako na ngai ezali boye ete bolingana pela moko ngai nasili kolinga bino. Il dit c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et ça, c'est la loi que Christ a donnée à son peuple. Si tu as l'amour au fond de toi, bien aimé, tu sauras aimer celui qui est à côté de toi. Si tu as l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur, tu sauras rendre gloire à ce Dieu-là. Dans notre thème qui nous dit, Psaume 37, 4, verset 4. Fais de l'Internet et te donner ce que ton cœur désire. Celui qui a la loi de Jésus-Christ dans son cœur saura faire plaisir à ses dieux. Saura comment marcher avec ses dieux. Il a la loi de Christ dans son cœur. Celui qui a la loi de Dieu est au-dessus de la loi de Moïse. Amen. Amen. Celui qui marche avec la loi de Jésus-Christ est au-dessus de la loi de Moïse. Bien, mais regarde-toi. Tu marches avec quelle loi?
Tu marches avec quelle loi aujourd'hui? Quelle est cette loi qui te rattrape à chaque temps? Si tu continues à pécher encore, tu es encore dans la loi de Moïse. Si tu continues encore à avoir la haine et la colère, tu as encore la loi de Moïse dans ton cœur. Si tu continues encore à te venger vis-à-vis de tes frères et sœurs, c'est la loi de Moïse qui disait elle pourra être important. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Quelle est cette loi avec laquelle tu marches? Marche avec la loi de Jésus-Christ. Il faut à pratiquer la loi de Moïse. Ces deux lois-là sont bons. Laisse-moi te dire bien aimé. Ces deux lois sont bons. Parce que celui de Christ est au-dessus de celui de Moïse. Il nous a bien dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc celui qui met en pratique la loi de Jésus-Christ est exempté de toute condamnation. Est exempté de toute condamnation. La loi de Jésus-Christ est la loi de l'amour. La loi de paix. La loi de pardon. La loi de justice. La loi de savoir supporter son prochain. La loi de savoir accueillir son prochain. La loi de demeurer dans l'hospitalité. C'est ça la loi de Christ. C'est ça la doctrine de Christ. Bien, mais toi tu marches avec quelle loi? Si tu ne sais pas t'humilier, tu marches avec quelle loi? La Bible dit qu'il nous a laissé un exemple. Nous faisons vivre et suivre sur ces traces. Nous marchons sur quelles traces? Nous suivons les traces de qui? De Christ ou bien de nos voisins? Nous marchons avec la loi de Christ ou bien la loi de ce monde? Posons-nous les vraies questions afin de pouvoir avancer. Chaque enfant de Dieu doit se poser de bonnes questions pour pouvoir avancer dans sa vie spirituelle. Tu as une référence que Dieu t'a donnée afin que tu puisses te recourir là-dessus à tout moment. Galates 5 22. Tu es avec Jésus-Christ. Galates 5 19. Tu es avec Satan, l'homme de ce monde. Tu peux lire? Galates 5 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair ainsi que toutes ses passions. Papa Bodé. Amen. Galates 5 22 lobi boye. Ndebu mana molimo izali boye. Bolingo, esengo, kimia, motema pete, boboto, malamu, kondima, popolo pe komikanga motema. Bibeko oyo bibeko kotelemela makambo yango izali te. Bango baoyo bazali bato na Kristo Yesu basili kobakisa nzoto na ekulusu esika moko na mobulu pe na posa na yango. Les disciples sont venus poser la question à Jésus-Christ. Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Dans le commandement, c'est quoi qui est plus grand que tous les Christ leur a dit, vous aimerez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, ainsi que de toute votre pensée. C'est la première. La deuxième, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Sur les 250 lois de Moïse, Jésus a réduit cette loi-là en 2 mots, en 2 passages. Il a conclu tous les 250. Ces 250, il y a 10 lois
Dans 10 commandements, 250 ordonnances de loi. Et puis, ordonnance de loi P 250. Dans les 10 commandements et les 250 ordonnances de loi sont conclus en deux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là que Christ a conclu les deux lois. Et celui qui marche avec cette loi-là, bien aimé, est au-dessus de toutes les lois. C'est pour ça la Bible vient nous dire là, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair ainsi que toutes ses passions. Ils vont marcher de la même manière que Christ avait marché. Ils n'auront pas l'orgueil. Ils seront humiliés. Ils marcheront dans l'humilité, dans la crainte, dans le respect de l'autre, dans l'amour de son prochain. C'est sur ces choses-là que Dieu est en train de nous attendre, toi et moi. C'est sur ces critères-là que Dieu est en train de nous attendre, toi et moi, bien-aimés. C'est pas par rapport à autre chose. Dieu, quand tu te vois, il observe juste que si tu mets vraiment réellement sa loi en pratique. Sa loi, c'est l'amour. As-tu l'amour au fond de toi? Celui qui a l'amour, c'est supporter son prochain. C'est pardonner son prochain. Celui qui a l'amour de Jésus-Christ, c'est s'humilier devant son prochain. Paul a dit de regarder l'autre comme s'il était au-dessus de toi. Qui de nous regarde son prochain comme s'il était au-dessus de lui? Qui de nous arrive à regarder son prochain comme s'il était au-dessus de lui? Nous avons cet esprit-là de concurrence. Nous avons cet esprit-là de concurrence qui ne sert à rien. Dans le Seigneur, pour un enfant de Dieu, cela ne sert à rien. Ça prouve seulement que ta foi n'est pas encore ferme. Ça prouve juste que tu es encore un faible. Nous sommes appelés à fortifier notre foi, bien-aimée. Nous sommes appelés à garder notre foi ferme devant les choses de ce monde. Devant le combat, les tribulations, la souffrance, le manque. Nous sommes appelés à nous raffermir, à ne pas succomber, à ne pas céder, mais demeurer ferme par rapport à la parole de Dieu. Demeurer ferme par rapport à notre crainte, à la crainte que nous avons de notre Seigneur. La crainte que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ça que Dieu nous demande. Tu as la loi, tu as le commandement de Christ. Normalement, tu ne devrais plus tomber dans la loi. Normalement, tu ne devrais plus tomber encore dans la loi. Et si tu te retrouves encore attrapé par la loi, parce que Christ n'habite pas dans ton cœur. Parce que tu n'as pas encore fait de ton cœur l'autel de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Dieu te regarde, bien-aimé. Et Dieu te connaît. Ne faisons pas semblant. Dieu attend de nous énormément. Dieu attend de nous énormément. Nous ne devons pas les décevoir. De tout ce dont nous entendons ici, de tout ce dont nous écoutons ici dans cette assemblée, nous serons jugés. Toi et moi nous serons jugés. Mais qui va réussir ces jugements? Qui va triompher à travers ces jugements? J'ai l'habitude de dire, ne perdons pas notre temps à venir ici. Faisons un effort. Battons-nous. Battons-nous, bien-aimés. C'est dur. C'est pas facile. Mais battons-nous. La parole de Dieu nous est donnée. Il a dit, voici, je vous donne mon commandement. De vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le Père nous a aimés en premier. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié. Il a quitté son trône, il est descendu. Pour se sacrifier pour toi et moi. C'est ça l'amour de Dieu. Cet amour est incomparable. Un amour démesuré.
Mais c'est ça l'exemple qu'il nous a laissé. Avons-nous gardé cet exemple-là dans nos cœurs? Marchons-nous pour pas cet exemple-là dans nos cœurs? Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Colossiens. Nous allons prendre la Colossiens. Colossiens 3:12. Colossiens 3:12, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais la parole de Dieu ne changera jamais. Tu peux changer d'église, mais cette parole ne changera pas. Tu peux quitter ici, aller ailleurs, mais cette parole te jugera. Mais tu es appelé plutôt à te rabaisser devant cette parole, à t'humilier devant cette parole et accepter cette parole. La parole de Dieu ne changera jamais, bien aimé le Seigneur. On ne te trompe pas, qu'on ne te ment pas. La parole de Dieu ne changera jamais. On ne pourra pas non plus te prêcher juste pour te faire plaisir. Ça sera pour te tuer. Ça sera pour te détruire. Pour te préparer pour l'enfer. Mais ce n'est pas le cas de cette assemblée. Mais ce ministère-là ne prépare pas les enfants de Dieu à l'enfer. Il prépare les enfants de Dieu pour le royaume des cieux. Alors pour cela, bien aimé, tu es appelé à te conformer à la parole de Dieu. Tu es appelé à te conformer à cette parole. Dieu ne changera pas sa parole pour toi. Les jours passeront, les années passeront, les siècles passeront, mais la parole de Dieu ne changera jamais. C'est à nous de nous conformer à cette parole. C'est à nous de nous conformer à cette parole. Si tu viens ici, bien aimé, tu ne viens pas pour avoir la haine dans ton cœur, ni la médisance, mais tu viens pour chercher le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est ça qu'on vient de nous dire. Savoir s'humilier, savoir pardonner, c'est le métier de Christ. Tu peux redire ça pour nous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dans le couple, il n'y a pas de pardon. Dans le couple, il n'y a pas de pardon. Il y a des règlements de compte. Ce sont les mêmes qui viennent ici pour prier. On dit que Christ nous a laissé un exemple, un modèle. La manière dont il nous a pardonné. Ayons aussi cette habitude de nous pardonner les uns les autres. Entre frères, nous ne savons pas nous pardonner. Entre sœurs, on ne sait pas se pardonner. Mais où allons-nous? Que cherchons-nous? Nous voulons vraiment le royaume des cieux, ou bien nous cherchons le royaume de ce monde? Nous cherchons réellement le royaume des cieux. Si c'est le royaume des cieux que nous cherchons, bien aimé, si c'est le royaume des cieux que nous sommes en train de chercher, conformons-nous à cette parole. Adaptons-nous à cette parole. Gardons ces commandements. Demeurez dans ces commandements. Comme de nous enseigner dès le dimanche. Il dit Christ. Premièrement, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, il faut qu'il demeure en toi et que toi tu demeures en lui. Troisièmement, mettre en pratique sa parole. Dans ces trois choses, ta position est où? Dans ces trois choses, tu es où? Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est très bien. Mais est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu vis dans sa parole? Est-ce qu'il vit en toi? Je rends à Dieu, bien-aimé. Je bénis l'Éternel car il est vraiment merveilleux. Une fois je dormais,
Je fais un rêve. Dans ce rêve-là, j'ai vu. J'étais sérieusement malade, allongé par terre. Pendant que je souffrais, je me retournais. Dans mon rêve, je vois l'homme de Dieu qui apparaît. Il vient me demander qu'est-ce qui se passe. Je dis, papa, ça ne va pas. Il m'a dit, donne-moi la main. Je lui ai donné ma main. Il a commencé à prier. Au moment où il a commencé à prier, j'ai senti une force pénétrer en moi. Cette force-là m'a permis de pouvoir me relever. En me relevant, je fais une chute arrière. Non. Donc je fais ça une fois, deux fois, trois fois. Je suis toujours debout. Et j'ai entendu une voix qui me disait, je suis en lui. Je dis, papa, il me dit qu'il est en toi. Je dis, papa, il me dit qu'il est en toi. Il a compris la souris. Je suis rêvé, c'était un rêve. Mais quand je l'ai entendu ce dimanche, quand il témoignait par rapport, enfin quand il donnait son témoignage, en disant comment Christ lui avait apparu. Il est sorti de lui. Amen. Amen. Il a dit Christ est sorti de moi. Il a apparu devant moi. Il m'a dit si tu recommences encore cette. Si tu recommences encore à faire ça, je te tuerai. Et il est retourné. Amen. Amen. Mais je redis gloire à Dieu. Effectivement, Dieu est en lui. Mais ce Dieu-là peut aussi être en toi. Ce Dieu-là peut vivre aussi en toi. Et si tu marches avec cette parole, si tu crains cette parole, si tu mets cette parole en pratique,